Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais te parler de mon Juda électronique que j'ai acheté sur internet il y a de ça quelques mois. Je vais te parler de ce qui est bien avec cet appareil et je vais te parler également des choses à revoir et notamment des hacks que j'ai fait dessus. Donc le Juda, en fait, quand je l'ai installé, il n'y avait pas de trou sur la porte, donc il a fallu que je fasse un trou. Donc j'ai utilisé, c'est une porte en métal. Donc en fait j'ai utilisé un forêt métal de 14 mm. Donc je te montre maintenant la partie extérieure. Tu peux le voir sur la partie extérieure. Il y a une caméra, un bouton pour la sonnette, un détecteur de mouvement et 2 LED infrarouges. Alors en fait il y a de très nombreux modes. Le mode basique est suivant. C'est un Juda. Donc en fait quand quelqu'un arrive et sonne à l'extérieur, il y a en fait l'image qui s'allume. Ça vous permet de voir grâce à l'écran ce qui se passe à l'extérieur. Donc en fait c'est le principe d'un Juda. Mais en plus de ça, il y a plein de fonctions supplémentaires, notamment quand quelqu'un appuie sur la sonnette, ça prend une photo de la personne, ou alors ça fait une vidéo de la personne. Donc l'un ou l'autre, tout est réglable. Vous pouvez faire soit une photo, soit une vidéo de différents temps différents. Moi par exemple j'ai mis une vidéo de 10 secondes. Donc à chaque fois que quelqu'un appuie sur votre sonnette, ça fait une vidéo de 10 secondes. Vous me dites, oui bon c'est pas mal. Mais en fait le problème, c'est que je ne sais pas si vous avez bien vu, mais la sonnette en extérieur, tout le monde ne la voit pas. Il y a même pas mal de gens qui n'appuient pas dessus. C'est vrai que c'est un peu le point négatif. Donc ils vont taper à la porte ou ils vont sonner sur une sonnette traditionnelle si vous en avez une à votre porte. Donc ça, c'est le côté négatif. Donc il y a une autre fonction qui est géniale. En fait, c'est qu'il y a un détecteur de mouvement qui va détecter jusqu'à 5 mètres devant votre porte tout mouvement. Donc si quelqu'un arrive à moins de 5 mètres de votre porte, en fait, une photo va être prise automatiquement. Ou alors, une vidéo va se mettre en route automatiquement. Donc, quelqu'un qui arrive devant votre porte mais qui ne sonne pas va quand même être soit photographié, soit filmé pendant 10 secondes. Cette fonction, c'est la plus géniale de cet appareil, clairement. Vous avez également la possibilité de lancer un enregistrement manuel juste en appuyant sur le bouton. Voilà, là ça enregistre. Donc en haut à droite, vous voyez le temps de la vidéo. Là, elle va durer 10 secondes. Vous voyez qu'il y a une SD card dedans. Donc tout est enregistré sous SD card. Vous voyez la date, l'heure et le niveau de pile. Bien entendu, je peux mettre le mode photo. Au lieu de faire une vidéo de 10 secondes, il va juste prendre une photo. Maintenant que la vidéo est finie, vous pouvez voir en haut à droite le temps qui reste sur la SD card de vidéo. Donc il me reste par exemple 8 minutes 35 de vidéo. Vous avez également en plus deux LED infrarouges qui permettent de voir dans la nuit. Par contre, la distance n'est pas de 5 mètres, mais plutôt de 1 mètre. Donc il faut vraiment que la personne soit devant la sonnette pour qu'on la voie. Il y a un double avantage à ces deux petites LED infrarouges, c'est qu'en fait quand elles s'allument, on les voit. Alors là il fait jour donc ça ne va pas fonctionner, mais on va dire elles sont légèrement rouges. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, quand vous allez mettre le détecteur de mouvement en route, c'est que toute personne qui s'approchera à 5 mètres de votre porte, eh ben, les petites LED infrarouges s'allumeront automatiquement. Ça ajoute, on va dire, dans la nuit, une certaine présence à votre porte. Vous pouvez bien sûr changer le type de sonnerie, vous avez une dizaine de sonneries différentes, comme bon vous plaît. Parlons maintenant de la mémoire. Et par exemple, en mode vidéo, combien de minutes vous pouvez enregistrer avec une SD card? Alors, moi j'ai une SD card de 2 gigabits et je peux enregistrer 15 minutes de vidéo. En sachant qu'une vidéo fait 10 secondes, vous pouvez donc enregistrer 100 vidéos. Ce qui est déjà pas mal. Je regarde rarement en fait les vidéos, mais vous pouvez très bien les regarder sur une tablette, parce que la SD card s'enlève. On la voit là au-dessus. Je ne sais pas si vous allez la voir, elle est en haut à droite.
Mais bien sûr, vous pouvez regarder aussi les vidéos sur votre écran. Vous n'êtes pas obligé d'enlever la SD card. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand votre carte est pleine, il va effacer automatiquement les fichiers. Alors bon, par contre il les efface tous. Ça, par contre, c'est pas très bien fait. Il aurait mieux fait d'effacer les plus anciens au fur et à mesure. Mais en fait, lui, il va carrément tout effacer. Donc une fois que vous avez 100 vidéos, par exemple, si vous avez une SD card de 2 Go, et que vous arrivez à 101 vidéos, bah, il va effacer les 100 vidéos. Mais il va recommencer à réécrire dessus 100 vidéos. Bien sûr, vous pouvez mettre des cartes plus grosses. Alors, je ne sais plus exactement jusqu'à combien on peut mettre, mais je crois que c'est quand même pas mal. Donc imaginez, vous mettez une 16 Go, ça va faire pas mal de vidéos. Il n'y a que l'image quand vous faites la vidéo, il n'y a pas de son. Hein. Donc ça, il faut bien le savoir, il n'y a aucun son. Donc parlons du gros problème de cet appareil, ce sont en fait tout simplement les batteries, puisque normalement il fonctionne avec des piles qui sont sur le côté ici. Mais les piles, ça ne tient pas en fait. Il y a 3 piles de 1,5 volts. Ça va tenir. Alors, plus vous allez mettre de fonctions, plus forcément ça va consommer. Si vous mettez la vision nocturne, le détecteur infrarouge, l'enregistrement de vidéo, si vos batteries elles tiendront même pas une semaine. Donc, c'est le gros point noir de cet appareil qui est franchement génial. La qualité d'image est très bonne. Je vais vous d'ailleurs mettre les vidéos que j'ai enregistrées durant cette session à la suite. Donc vous allez vous apercevoir qu'en fait c'est très bon comme image, mais malheureusement les piles ne tiennent pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement ajouté une alimentation personnelle à l'appareil. Donc je vais vous expliquer comment. Donc il y a 3 piles de 1,5 volts. Donc je disais, il y a 3 piles de 1,5 volts. Ah oui, autre chose. Lorsque déjà, si vous n'avez pas envie de changer vos piles toutes les semaines, parce que franchement c'est très embêtant. En plus, il y a un autre problème, c'est que quand vos piles ne fonctionnent plus, vous voyez la date et l'heure, et c'est reseté. Donc à chaque fois, il faut remettre la date et remettre l'heure. Ça c'est quand même très embêtant, surtout que c'est important d'avoir la date et l'heure pour savoir quand les photos ou quand les vidéos ont été prises, quand telle ou telle personne a sonné chez vous et à quelle heure. Parce que en fait c'est un peu le but aussi, c'est que quand vous n'êtes pas là, vous savez ce qui se passe devant votre porte. Vous savez qui vient sonner à votre porte, qui vient devant votre porte, à quelle heure et quel jour. C'est ça qui est génial en fait, c'est une véritable mémoire de porte. C'est comme s'il y avait quelqu'un en permanence à tout enregistrer devant votre porte. Donc oui, alors je disais, le problème de l'électricité, c'est un gros problème. Donc il y a 3 piles de 1,5 volts, donc 4,5 volts. Je me suis dit, allez, qu'est-ce que je fais? Je démonte ou pas? Parce que je dis, tiens, 5 volts, c'est pas loin d'une alimentation USB, puisque toutes les alimentations USB sont sur 5 volts. Donc je me suis dit, allez hop, je démonte l'appareil, il y a 4 vis. Je vais suivre tout simplement où vont les ressorts et à quel endroit sur la plaque. Et j'ai tout simplement soudé 2 fils. Donc on voit ici qu'ils sortent. C'est tout bête. Hein. Alors j'ai vraiment fait un travail pas terrible. C'est des fils électriques, c'est même pas des câbles USB. Donc j'ai soudé 2 fils électriques. Malheureusement, c'est le gros problème. J'ai mis du scotch, ça sort là, hop, après ça descend là, et ça va au transformateur, au transfo USB. Voilà. Donc après, si vous avez des idées pour faire plus propre, n'hésitez pas à me les donner dans la vidéo. Bon, voilà, c'est un peu du bricolage, mais malheureusement, il faut alimenter cet appareil. Et je vois pas trop comment faire passer l'alimentation autrement que par l'extérieur. Il faudrait le faire par l'intérieur de la porte, mais franchement, je pense pas que c'est faisable. Donc si vous avez des idées, quelque chose de plus propre, je sais pas, mettre des barrettes en plastique ou autre, enfin quelque chose qui va faire bien plus propre que ce que j'ai fait, vous me le dites dans les commentaires. Vous voyez les fils là, bon, faut pas en tenir compte non plus, hein, parce qu'en fait le mieux c'est carrément d'avoir directement un câble USB. Vous savez, sur l'USB il y a 4 contacts, il y en a 2 pour les données, les data, et il y a un câble pour le 5 volts et un câble pour la terre, donc pour le mois. Donc en fait c'est très facile à mettre. Donc je vous montre de l'autre côté comment c'est. Voilà, donc en fait le bout des fils arrive là et j'ai récupéré un vieux câble d'un chargeur de téléphone, je crois, USB que j'ai juste coupé
est mis sur les deux câbles au bout, vous voyez, où il y a le scotch noir. Donc c'est pareil, c'est du bricolage, mais bon, ça fonctionne. Et le câble USB, on le voit là, donc qui est connecté à mes fils là, et il arrive sur un transfo USB de base, pareil, que je vais récupérer sur je ne sais quel appareil, puisque des transfos USB, j'imagine, si c'est comme moi, vous devez en avoir 10 000 à la maison, vous ne savez plus quoi en faire. J'ai choisi un qui ne consommait pas trop, hein, puisque il faut savoir que le transfo, il va être allumé en permanence. Donc il faut regarder le nombre de milliampères, en général c'est marqué. Vous choisissez le plus faible ampérage en fait. Donc comme ça ne consommera pas trop de watts, pardon. Et votre facture d'électricité s'en trouvera, il n'y aura aucune différence ou quasiment, puisque ça consommera que quelques watts. Voilà. Donc par contre, le transfo, il faut bien sûr le laisser allumer en permanence. Donc mettre ça sur une prise dont vous avez, que vous n'allez pas toucher. Voilà, donc pour conclure, c'est quelques mois de test, parce que ça fait déjà au moins 6 mois que j'ai cet appareil. Je trouve que ce Juda électronique est génial. C'est clairement génial pour savoir ce qui se passe devant votre porte. C'est tout automatique. Voilà, seule la lime pose problème, mais si vous faites un hack d'Alim comme j'ai fait, et en fait ça marche tout seul et en permanence. Vous pouvez savoir tout le temps qu'est-ce qui se passe devant chez vous et en vidéo. Voilà, donc je te mets les vidéos qu'on a fait durant ce test à la suite. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir mes autres vidéos. Va sur la fleur en bas à droite de cet écran et clique sur s'abonner. Voilà, à plus.